Les 5 anneaux ont beau trôner devant l'hôtel de ville, Paris est encore loin d'être à l'heure olympique. Un engouement relatif qui s'explique notamment par des premiers billets jugés trop chers par le public. Si c'est le prix 50-100 euros, c'est sûr que c'est un peu cher. C'est dommage. Je trouve que c'est pas hyper bien organisé, en tout cas sur la communication. Le monsieur communication de ces JO, c'est lui, Tony Estanguet. Président de Paris 2024, il assume ses prix élevés, parfois plusieurs centaines d'euros pour seulement 3 épreuves, malgré ses promesses initiales de jeux abordables. C'est un tiers de notre budget, donc c'est très important pour Paris 2024 de maximiser les revenus générés par la billetterie. À 500 jours du coup d'envoi du plus grand événement sportif de la planète, la capitale française fait peau neuve. Dans le quartier de La Chapelle, tractopelles et grues font désormais partie du paysage. Nouveaux immeubles, nouveaux transports, certains habitants s'en félicitent. Les lignes de métro qui sont faites ou qui sont réagencées, je pense surtout aux personnes à mobilité réduite, ça va servir. On en a besoin en plus en dehors des Jeux Olympiques. Une transformation rapide à marche forcée pour être prêt le jour J, à l'image de cette tour qui servira d'hôtel pendant la compétition. Un peu plus loin, le futur village olympique qui doit accueillir les athlètes du monde entier. Y aura-t-il des Russes? Depuis plusieurs mois, de nombreuses voix s'élèvent à l'image de la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour demander leur exclusion et celle des Biélorusses. La balle est désormais dans le camp du CIO.